saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Acclame Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, Église. Dis Amen bien, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie et nous bénissons Dieu pour les quelques personnes connectées ce soir pour ce programme spécial de prière. C'est un programme de prière et non de prédication. Donc je parle quelques minutes, on se lève, on prie, je parle, on se lève, on prie. Amen. Donc tu vas prier ce soir comme tu n'as jamais prié. Nous allons briser, détruire dans nos vies l'esprit de confusion. L'esprit de confusion, c'est l'esprit qui est descendu dans la vie de ceux qui bâtissaient la tour de Babel. Donc toi qui es connecté, tu peux inviter un frère, une soeur à regarder ces moments. Nous allons prier. Donc toi qui es connecté, tu ne vas pas écouter la parole. Quand on va lancer le sujet de prière, tu pries là où tu es. Amen. Donc c'est des moments de prière. Prière, 1 heure de prière. Donc on a 1 heure de prière. Donc toi qui es là, peut-être tu n'as jamais prié comme ça, mais tu vas bien prier aujourd'hui. Donc si tu as une soeur, tu vois qu'il ressent qu'elle vit dans la confusion dans ses relations, la confusion dans la famille, la confusion même dans l'église, la confusion dans tout ce qu'elle entreprend, c'est le moment où tu dois l'interpeller, tu l'appelles, tu dis écoute ces messages, écoute ces moments de prière avec le révérend Posant et Dieu va te faire du bien. Dis Amen, Église. Donc partage ces moments sur ta page, toi qui es connecté, invite un frère, invite une soeur, afin que la grâce et la gloire de Dieu soient au rendez-vous. Genèse chapitre 11, verset quelque chose, verset 1. On commence au verset 1. Genèse chapitre 11. Verset 1, il est écrit. Il est écrit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plainte au pays de Chiné et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et que la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple, un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ma version dit au verset 7, je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Quand la confusion agit dans ta vie, tu ne comprends même plus la personne que tu comprenais hier. Et la première unité dans laquelle la confusion est installée, c'est la famille. Quand tu retrouves dans la famille où la soeur qui s'entendait avec la soeur hier, il n'arrive plus à s'entendre, l'esprit de confusion entre eux. Ça ne dépend pas de ta bonne humeur, ça ne dépend pas de tes bonnes motivations. Quand l'esprit de confusion entre dans votre histoire, si Dieu n'intervient pas, vous aurez trop de problèmes. Je suis convaincu que parmi ceux qui nous écoutent ce soir, je suis convaincu que la majorité ont déjà expérimenté ou bien expérimentent ce que nous allons dire ce soir. C'est-à-dire qu'un frère avec qui tu t'entendais, une soeur avec qui tu parlais bien, avec qui tu vivais, avec qui tu traitais, subitement il commence à te combattre. Et tu là tu dis non c'est sûr, donc depuis elle n'était pas mon amie, donc depuis il n'était même pas comme mon frère. Il était là parce qu'il cherchait quelque chose. Non, c'est pas toujours le cas. Parfois quelqu'un peut t'aimer, mais quand le diable arrive avec l'esprit de confusion, la personne qui t'aimait elle commence à te haïr aujourd'hui.
L'esprit de confusion commence à agir dans la vie de quelqu'un à partir du moment où la porte est ouverte. La porte, c'est le péché. Quand la confusion est arrivée sur la terre pour la première fois, on a vu deux frères se bagarrer au point où un a tué l'autre. La Bible dit que Caïn a été jaloux de son frère. Quand vous voyez dans les familles, les frères sont jaloux entre eux. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est que l'esprit de confusion est entré. En réalité, la bénédiction d'un frère, c'est pour tout le monde. Mais quand tu es déjà jaloux de la bénédiction de ta soeur, c'est que la confusion est dedans. Elle dit, tu n'arrives plus à faire la différence entre ton ennemi et ta soeur. Tu as vu qu'il y a certaines personnes qui parlent de son frère, même père, même mère, comme s'il parlait d'un chien. D'autres vont te dire, non, c'est parce qu'elle a mis ses pieds dans les églises, on ne la considère plus. Ce n'est pas le problème des églises, c'est que l'esprit de confusion est entré. Donc vous vous aimez au point où vous aimez seulement au niveau où, quand on n'est pas dans les églises. Moi j'ai vu dans certaines familles, quelqu'un devient prostituée, tout le monde sait qu'elle est prostituée, mais on l'aime toujours. Vous aimez les prostituées, mais vous n'aimez pas vos membres de vos familles qui sont dans les églises. J'ai vu dans certaines familles, parce qu'une maman est appelée dans l'église avec ses enfants, on l'a exclue. Quand il y a les fêtes de fin d'année, on donne l'argent à tout le monde sauf à elle, parce qu'elle est allée dans les églises. On peut donner le travail à tout le monde, aux enfants des autres, mais pas à ses enfants, parce qu'elle a mis ses pieds dans les églises. Le diable est arrivé au point où il agit dans les familles chrétiennes. Et il utilise quelle arme? L'arme de la confusion. La confusion, c'est le fait de confondre les choses. Quand tu confonds ton ennemi, tu confonds ce que tu dois faire, tu confonds ce que tu dois dire, tu confonds tout ce qui doit être fait. Qui est ton ennemi chrétien? C'est le pasteur de l'église en face ou bien c'est Satan? Tu as vu comment un pasteur parle de notre pasteur? Tu as vu comment un frère parle de notre frère dans la même église? Vous pensez que c'est normal? Les gens s'asseyent, sont dans la même église. Ils font des petits complots pour détruire les autres. Dans la même église. Vous pensez que ça vient de vous? Deux sœurs s'asseyent pour faire les complots, pour voir comment on va enlever le nom du titre foncier, le nom de l'aîné, pour mettre le nom, pour embrouiller, ainsi de suite. Il y a certaines familles, on a l'impression qu'ils sont en paix quand le père vit. Quand le père meurt, c'est là que tu comprends qu'il ne s'est jamais aimé. Ça vient d'où? La confusion. Certaines dynasties, certaines grandes familles, même dans ce pays, dans cette ville, quand le père est mort l'année passée ou surpassée, ils ont commencé à se battre. Et c'est sur les réseaux sociaux qui viennent exposer leurs problèmes. Quand tu vois, tu arrives au niveau où tes problèmes sont exposés sur les réseaux sociaux, tu es dans la confusion. Les problèmes de l'église ne vont jamais trouver la solution sur Facebook. Les problèmes de mari et femme ne vont jamais trouver la résolution sur Facebook. Quand tu penses déjà que c'est en parlant de tes problèmes sur Facebook que les gens viennent te soutenir, tu es dans la confusion. Le jour où tu oublies que la solution au problème de l'homme passe par Dieu, je veux dire vient de Dieu, et pour que ça vienne de Dieu, tu dois passer par la prière, tu es dans la confusion. Quel que soit le problème que tu as, même si ton mari t'a dit demain je vais te tuer, avant d'aller annoncer sur Facebook, rentre dans la chambre dans le secret, ferme la porte. Tu es fâché Facebook, tu es content Facebook, tu veux dormir Facebook, aux toilettes Facebook, tu veux manger, tu veux jeûner Facebook. Moi, je n'ai pas de problème avec le monde, j'ai un problème avec l'église. Même l'église est tombée dedans. Tu vois les personnes respectables, les mamans de l'église, les frères de l'église sur Facebook, faire quoi? Parler de leurs problèmes. Et comme les gens, ce que vous ne savez pas, c'est que les gens ne sont pas bêtes. Même si tu ne cites pas le nom, on sait de qui tu parles. On sait que tu parles de ton fils. On sait que tu as les problèmes hier avec ton mari. C'est la confusion, église. Un chrétien sérieux, en cas de problème, première des choses, que dit l'Éternel? Que dit le Seigneur? Tu as
les problèmes avec ton mari, avant même d'aller réunir la famille, parle d'abord à Dieu. Tu as les problèmes avec ta femme, avant même d'aller te dire à tes collègues, parle d'abord à Dieu. Parce que parmi tes collègues, quelqu'un peut t'emmener dans la confusion. Parmi tes collègues, il y a un qui convoitait ta femme. Il va trouver le bon moyen de te dire, mets la dehors. Et pendant que la met dehors, lui, il prend l'encadre. Donc le même qui te dit elle est mauvaise, il peut aussi dire à la femme que l'homme il est mauvais. Donc à la fin, le gars, il récupère. La confusion s'installe premièrement dans la vie des familles, des églises, de la nation quand le péché entre. Caïn a tué son frère parce que Ève et Adam avaient péché. Est-ce que tu as lu dans l'histoire d'Adam et Ève la partie sont repentis? Tu as vu le verset, ils se sont repentis. Ils ont tout fait, ils sont passés leur temps seulement à se justifier. C'est pas moi, c'est la femme, c'est pas moi, c'est le gars, c'est pas moi, c'est mon copain, c'est pas moi, c'est le pasteur, c'est pas moi, c'est l'ancien, c'est pas moi. Quand tu passes le temps à renvoyer la faute sur l'autre, la confusion est là. La première prière qu'on va faire ce soir, c'est de reconnaître. La Bible dit à nous la confusion. Ça c'est Daniel qui dit. Daniel chapitre 9. Il reconnaît devant Dieu qu'ils ont péché. Il reconnaît devant Dieu qu'ils ont été méchants. Il reconnaît devant Dieu qu'ils n'ont pas été sérieux. Donc le problème de leur vie, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Donc le premier sujet de prière de ce soir, c'est de dire à Dieu, oui, si je suis dans ces problèmes, s'il y a ce mal, s'il y a ce problème, je reconnais, c'est pas toi. Tu n'es pas méchant, Seigneur, tu n'es pas méchant. L'erreur à ne pas commettre l'église, c'est de dire, Seigneur, c'est toi. Si je suis encore Cameroun, ça grâce à cause de toi. À mon âge, regarde ce que je vis. Normalement, j'irai marier. C'est à cause de toi. C'est la confusion. Première prière qu'on va faire ce soir. Reconnaître devant Dieu que la confusion, ça vient de nous. Parce qu'on a péché. Nos pères ont péché. Nous-mêmes, on a péché. On vit dans le péché. Pour avoir l'enfant, tu as fait comment? Pour avoir ce travail, tu as fait comment? Pour voyager, tu as fait comment? Les résultats sont en fonction des données. Si les données sont faussées, les résultats seront faux. Même si au départ, on a comme l'impression que c'est bon. Tu n'étais jamais repenti, tu dis non, c'est parce que la vie était dure, on allait faire comment? Si je ne faisais pas comme ça, mes enfants allaient manger quoi? Combien aujourd'hui, ils se retrouvent en train de charmer les filles parce qu'ils aiment tellement la fille. Mais qui t'a dit que tu peux vivre une relation durable à partir du charme? Il y a même d'autres filles qui charment les hommes, elles sont dans l'église. Vous avez écouté le témoignage d'une soeur ici. Elle allait chez le marabout elle demandait le porc. Elle a amené la photo du révérend chez le marabout, le gars dit demande le porc. Tu prends ça, tu peux te mettre sur toi et après tu pars le voir. Elle est folle aujourd'hui, folle. Quand le diable s'installe dans ta vie, il te fait poser des actes, tu ne comprends même plus. Il y a des gens ici, si vous racontez ce qu'ils ont eu à faire quand ils étaient dans la confusion, tu seras surpris que même toi tu peux faire quelque chose là. Oui. Il y a des gens ici qui sont prêts à aller jouer le TSC demain parce que le problème, c'est la confusion, mon ami. Tu as les chiffres. Moi je connais une tante, tellement l'affaire elle a pris pour jouer le TSC. Elle partait, elle nous a amené regarder les numéros des maisons. Elle dit fils, regarde là-bas, le numéro de la maison c'est quoi? Donc, on est en vacances chez elle. Elle nous amène au champ. Et pendant qu'on prend au champ, elle dit qu'avant d'arriver au champ, retourne d'abord en route. La maison là c'est combien? C'est 22, 32, oui. Ça c'est la combinaison gagnante. Elle était à folle. Quand la confusion arrive sur toi, tu vas faire des trucs bizarres. Il y a ça dans l'église. Et la première porte par laquelle Satan passe pour nous détruire, pour infiltrer la confusion dans nos vies, c'est le péché. Daniel dit à nous la confusion. Mais toi tu es saint. Mais toi tu es grand. Église, vous n'êtes pas venu à l'église pour amener Dieu dans un procès. Dieu ne sera jamais coupable. Dieu ne sera jamais coupable. Tous les problèmes que nous avons ne viennent pas de Dieu. Tous les problèmes que nous avons ne viennent pas de Dieu, ça vient de nous. Les gens de Babel ont entrepris un projet que Dieu n'avait pas initié. Alors Dieu a sémé la confusion. Quand
tu entreprends une affaire, une relation illicite, Dieu n'est pas d'accord. Il est normal que les conclusions, que l'aboutissement crée les problèmes. Donnez-moi le nom d'une fille qui a jamais un homme et elle a fini avec lui. Donnez-moi le nom de la femme qui a eu l'enfant chez le marabout et l'enfant a fini normal. Si elle ne se répand pas. Daniel 9, verset 7. Daniel 9, verset 7 est écrit: à toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion. Toi, Seigneur, tu es juste. C'est-à-dire qu'il ne négocie pas. Il reconnaît que Dieu est juste. Aucune injustice ne se retrouve en Dieu. Pour mes papiers, pour mon travail, pour mes projets, pour mon ministère, Dieu n'est pas injuste. Si on est encore à ce niveau, n'accusons pas Dieu. Si à l'âge où tu es là, tu n'as pas de travail, n'accuse pas Dieu. Si à l'âge où tu es là, on ne fait que te refuser le visa, n'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas injuste. Ça, c'est la première des choses qu'on doit reconnaître ce soir avant de prier. La maladie que tu as là, ce n'est pas Dieu. C'est le péché qui nous met dans ces problèmes. Les péchés personnels et parfois les péchés de nos parents. Oui. Verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Parce que nous avons péché. La première prière à faire ce soir, c'est de reconnaître qu'on a péché. Une année comme celle-ci, Dieu a promis des choses. On doit posséder notre héritage, mon ami. On doit vivre dans la gloire de Dieu. Les gens nous insultent, disent vous êtes dans les églises de Dieu, pourquoi vous ne donnez pas? Ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Tu es dans les églises de Dieu, pourquoi tu n'es pas guéri? Ce n'est pas l'église le problème, c'est nous. Il y a quelque chose qui t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Tes enfants sont exposés, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ta famille est divisée, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi. Il y a quelque chose qui nous a dit de faire, on n'a pas fait. Et dans cette prière, Dieu doit nous parler. Amen. Tu sais, tu es né avec une étoile, tu sais. Mais aujourd'hui, ta vie ne ressemble pas à cette étoile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Dieu. C'est qui le problème? Aujourd'hui, on traite certains prophètes de menteurs. Pas parce que le prophète a vu mal. C'est qu'on peut prophétiser vrai, clair. Tu seras, tu auras, tu feras. Mais le problème n'est pas au niveau de la prophétie. C'est au niveau de l'accomplissement. Parce qu'il y a un grand écart entre la déclaration prophétique et l'accomplissement prophétique. Qu'est-ce qui permet à ce que la déclaration puisse pousser, aboutir à un accomplissement? C'est l'obéissance à la parole. Nous sommes désobéissants. Tu sais non? Tu sais non? Et pourquoi tu vas accuser Dieu? Depuis que je suis à l'église, je n'ai rien, je ne fais rien, je ne dis rien, je ne ceci rien. Tu peux ne pas poser des actes, mais tes pensées sont noires, obscures, sales, pourries. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous n'êtes pas ici pour quelqu'un. Vous êtes ici pour écouter la parole de Dieu. Quand j'ouvre ma Bible, je lis dans la Bible les projets de Dieu pour toi. Ce sont les projets de bonheur. Je m'arrête à ce niveau. Je pose la question. Pourquoi tu n'es pas dans le bonheur? Le problème c'est Dieu. Le problème c'est l'église où tu es. Alors qu'on t'a lu ce qui est dans la Bible, tu as dit Amen. Il y a un problème. Et quand nous venons comme ça dans les programmes de prière, c'est pour bien voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on devait faire, on n'a pas fait. D'abord la repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous venez à l'église pour parler des gens. Oh oui, c'est l'histoire de tel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, si tu te considères comme celui qui est dans le peuple de Dieu, remets-toi en question, laisse les autres. Je vous le dis, vous voulez réussir dans la vie. Moi, j'ai une règle dans ma vie. Je me sépare de tous ceux qui ont pris sur eux comme mission de parler des vies des autres. Une personne qui aime parler des autres finira dans l'échec. Toutes ces publications, les autres ont dit, les autres ont fait, les autres mangent, les autres courent, les autres pêchent, les autres, tu vas échouer.
Si tu passes ton temps à parler des autres, tu es une sangsue. Tu vis avec le sang des autres. La sangsue n'existe que parce qu'il y a le sang de quelqu'un. Dans le jour où le sang de quelqu'un s'arrête, la sangsue ne vit plus. Arrête un peu de parler des autres. Parle de ton péché. Parle de ton problème, de ta maladie, de ta situation. Laisse un peu les autres. Oh, il y a les pasteurs qui font ceci. Il y a les églises qui font comme ça. Il y a des frères qui... Mon ami, toi, tu fais quoi? Pourquoi tu n'es pas là où tu devais être? Il y a trop de fausses églises maintenant. Il y a trop de faux pasteurs maintenant. Toi qui es vrai, tu es où? Oh, à quand le réveil? Je vous ai dit, j'appelle de la grâce. Le réveil viendra par toi. Toi. Bandit. Donc, à quand le réveil? Où sont ces vrais prophètes? C'est toi. C'est toi. L'autre prophète que tu veux susciter là, il a 3 têtes. Il va lire une Bible qui n'est pas la Bible que tu as. Il va prier un Dieu qui n'est pas le Dieu que tu pries. Pourquoi tu ne peux pas passer par toi pour le réveil? Toi qui es saint. Si Dieu ne passe pas par toi pour le réveil, c'est que toi-même tu es pourri. Oh, il y a trop de faux prophètes maintenant, trop de faux pasteurs. Ils s'enrichissent sur les dos des pauvres. Toi qui ne peux pas t'enrichir sur les dos des pauvres, prêche à l'autre, tu ne t'enrichis pas. Et prêche que le réveil passe par toi. À nous la confusion. Lève-toi, on va prier ce soir. Première prière. Je peux prêcher même dessus même pendant 2 jours. Toi qui es connecté ce soir, toi qui regardes à la télé, reconnais devant Dieu. Tout le monde debout s'il vous plaît. Parce qu'on va prier même pendant 10 minutes. Donc si tu te mets à genoux, tes genoux vont te faire mal. Donc tu restes debout. À nous la confusion. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, je ne veux pas parler de quelqu'un ce soir, je parle de moi. Je ne parle pas de la famille de quelqu'un ce soir, je parle de ma famille. Si ma famille n'est pas encore là, elle doit être. Si mon ministère n'est pas encore là, il doit être. Ce n'est pas le problème de l'autre, c'est mon problème. Il y a quelque chose que je devais faire, il n'est pas fait. Je ne veux plus parler de quelqu'un, je veux parler de moi ce soir. Il y a un péché là, que tu entretiens encore. C'est ça que tu dois détruire, Église. Demande à Dieu, pas tes propres forces, tu ne pourras pas. Pas tes propres motivations, tu ne pourras pas. Mais c'est Dieu qui est saint. C'est Dieu qui donne la capacité. La Bible dit, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je veux que tu lèves ta voix ce soir et tu commences à parler à Dieu. Demande à Dieu de détruire ce péché en toi. Reconnais que ce péché est encore là. Tu peux le citer et tu parles à Dieu. Dieu connaît, il connaît ce péché. Il veut seulement que tu réveilles sa mémoire et que tu reconnaisses devant lui que cette habitude est encore là, que cet esprit est encore là. Je viens à toi, Seigneur. Oh, quelqu'un n'est pas en train de prier. Quelqu'un n'est pas en train de prier. Je veux que tu lèves ta voix, tu claques les mains, tu commences à prier. Tu dis au Seigneur, ce péché à moi, je veux que tu détruises ce péché. Oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Demande à Dieu de te pardonner ce péché, d'enlever cette mauvaise habitude, ce mauvais esprit, ce mauvais comportement, cette mauvaise attitude. Enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur. Je devais être loin aujourd'hui, je devais être en haut aujourd'hui, mais jusqu'à présent je ne fais que tourner en rond. Non, Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens,
viens à toi. Tu n'as pas encore prié. Ce péché qui est resté longtemps là, ce péché que tu as encadré longtemps là, tu peux faire mieux dans la prière. Tu peux insister dans la prière. Tu peux insister dans la prière. Ça peut te quitter ce soir. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Jésus viens, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi, Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi, libère-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Yahweh, tel que je suis. Seigneur, miséricorde. Demande pardon à Dieu pour les péchés de ta famille, les péchés de tes enfants, oh, les péchés de tout le monde. Petit tout pardonné, absoudre ainsi comme coupable, absoudre ainsi comme coupable. Mes péchés oubliés. Jésus, Jésus, je viens. Jésus, Je viens à toi. Jésus, Tel que je suis. alléluia. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. je viens, Je viens à toi. Tel que je suis. Invoque le sang de Jésus dans ta vie ce soir. Que le sang de Jésus nettoie ta vie, purifie ta vie. Invoque le sang, le sang, le sang, le sang. Jésus, je viens. Je viens à toi. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex.
Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.